Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 30, l'heure du bilan et des annonces spéciales podcast. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie donc ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vous propose, avec presque 2 mois de retard, un épisode bilan. Sorry. En vrai, j'ai longtemps hésité à le faire. Parce que je me disais que personne n'écoute le podcast pour que je lui parle de la réussite du podcast. Quoique, en écoutant moi-même beaucoup de podcasts, je me suis rendu compte que c'était un truc qui se faisait. Et puis j'ai réalisé que sans vous, celles et ceux qui suivent attentivement et régulièrement tous les chapitres, pas de podcast, donc pas de journal d'Iggy. Alors je me suis dit, autant le célébrer ensemble vraiment. Je dis ça car quand moi je tombe sur un épisode bilan ou un wrap-up annuel sur d'autres podcasts que le mien, c'est un peu comme si j'y participais. J'ai l'impression d'en être. Par exemple, Audrey du podcast Murmure Animal nous a partagé récemment son bilan pour le 100e épisode. Et c'est vrai que derrière un podcast, il y a une vraie communauté. Elle m'a permis d'en prendre conscience. Mais, comme elle le dit si bien dans son épisode, elle n'est pas toujours visible. Certains de vous me suivent certes sur Instagram, certains de vous me parlent et échangent avec moi, mais vous ne vous voyez pas entre vous. Pourtant, je vous assure, vous êtes bel et bien là. La vérité, c'est que j'ai choisi ce support de création de contenu, de diffusion, parce que je m'en sentais proche. J'ai grandi en écoutant la radio, le soir, avant de m'endormir, avec les voix des animateurs qui me parlaient de tout et rien. Le podcast, c'est un support intime. C'est une simple voix qui anime et qui guide. Et surtout, c'est une voix que l'on emmène partout, en voiture, en footing, en balade. Je ne me serais jamais imaginée en youtubeuse. Clairement, beaucoup trop dynamique pour moi en fait. Alors vous, qui écoutez ce podcast, je vous imagine un peu comme moi. Désolée, parce que si ça se trouve, ce n'est pas du tout le cas. Au commencement, le 8 février 2022, il n'y avait personne. C'est vrai, je m'en souviens. Mais j'ai quand même décidé de lancer un podcast en 2022 sans rien. Sans compte Instagram déjà bien suivi, sans communauté, sans liste d'emails. Rien. Nada. Alors clairement, je n'avais rien à perdre, sauf du temps. Comme je l'ai déjà confié, j'étais persuadée que d'autres personnes viendraient chercher ce support comme moi je l'ai fait pour apprendre à devenir propriétaire. Cela a toujours été mon objectif avec ce podcast, et ça le restera. Donner du contenu de qualité, gratuit, qui peut servir à d'autres. En fait, si une seule personne mordait à l'hameçon, j'avais déjà gagné. On ne fait pas un podcast pour la fame. C'est honnêtement pas la stratégie les plus efficaces. Rapidement, je me souviens avoir été émue devant mes 100 premières écoutes, puis mes 100 followers Instagram. Parce que même si on ne cherche pas à être connu, on est quand même super enthousiaste à l'idée que d'autres personnes récompensent notre travail. Et vous, ceux qui écoutez, ceux qui nous rejoignez et nous suivez sur Instagram, vous nous récompensez. J'ai mis plus d'1 an à démarrer officiellement ce podcast, parce que comme beaucoup, je nourris savamment un syndrome de l'imposteur, qui tantôt me booste, tantôt m'empêche d'avancer. Qui étais-je pour parler ? Qu'avais-je à transmettre ? J'avais déjà les réponses à toutes ces questions, puisque mon seul désir était de communiquer sur ce que moi je venais de traverser, en me disant que je n'étais certainement pas la première cavalière complètement larguée dans sa transition vers la vie de propriétaire. Mais malgré ça, comment faire en sorte que cela puisse être utile à d'autres ? Comment faire en sorte que cette expérience puisse être transmise ? Je n'ai jamais aimé que l'on me bouscule, sans que je ne le choisisse. Et c'est exactement ça que je souhaitais proposer dans ce podcast. Un contenu qui permette de se poser des questions, sans juger. Je crois que sur ce point, je peux vraiment dire que j'ai réussi. Car jamais une esclandre, jamais un commentaire désagréable ou accusateur
dans la communauté Instagram qui accompagne ce podcast. Alors merci, parce que ce point-là, cette bienveillance, c'est aussi grâce à vous. Il est donc grand temps que je vous partage quelques chiffres et que je vous donne un aperçu des dessous du podcast. Le 8 février 2023, soit 1 an exactement après les débuts, le journal d'Iggy comptabilisait 8499 écoutes uniques sur 26 épisodes. Aujourd'hui, à peine 2 mois plus tard, au moment où j'enregistre cet épisode, soit le 21 mars, nous sommes à 11 151 écoutes. Ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque jour, au moins 28 personnes se connectent pour écouter un épisode. Parfois, certains jours, on monte jusqu'à 130 ou 140 écoutes, notamment si c'est un jour de lancement. Mais ce que je retiens, c'est que ce nombre est croissant. Depuis le démarrage, chaque jour, de plus en plus de monde se connecte, et honnêtement, j'ose pas imaginer où on sera dans 1 an. Cette aventure, elle est tellement riche, humainement, grâce aux rencontres que j'ai pu faire, que je voulais aussi en profiter pour remercier celles qui sont là depuis le début, comme Audrey de Murmure Animal, qui m'a soutenue dès le premier épisode. Je me souviens encore de nos DM sur Instagram. Et puis, il y a tous les invités aussi de la 4e saison, qui ont répondu présents à l'appel avec enthousiasme et professionnalisme. Merci Hélène, Eugénie, Marie, Mélanie, Laure, Mathilde, Solène. D'ailleurs, cet enthousiasme, vous l'avez ressenti. Je me suis amusée à faire un petit top 3 des épisodes de l'année, le plus écouté, et c'est celui avec mon invitée Hélène Roche qui arrive en tout premier. Je peux vous dire, et vous raconter maintenant, qu'il m'a fallu une sacrée dose de courage pour oser lui envoyer un email. Je n'étais personne. Comment m'assurer qu'elle allait accepter cette invitation ? Je n'avais aucune certitude, mais elle l'a fait, pratiquement dans la demi-heure. Hélène m'a beaucoup appris de notre échange. Ces 2 conversations très riches que j'ai eues avec elle, celle pour préparer l'épisode et celle que nous avons ensuite enregistrée, m'ont vraiment permis de transformer encore plus mon regard sur ma relation avec Iggy. D'ailleurs, avec Hélène, on a continué de discuter toutes les 2. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer en avant-première que nous allons vous faire gagner un exemplaire dédicacé de son nouveau livre sur le medical training. Je vous donne donc tous rendez-vous à la fin de ce chapitre, bien sûr, sur mon compte Instagram pour pouvoir participer. Si on reprend mon classement, juste après, c'est le tout premier épisode du podcast qui arrive en 2e position. Il paraît que c'est un grand classique, mais en vrai, rien ne me fait plus plaisir. Honnêtement, je l'ai réécouté, et aujourd'hui, il me semble toujours d'actualité, bien qu'il soit un petit peu maladroit. Mais je mets ça sur le compte des débuts. Pour autant, le sujet de l'épisode, en tant que tel, est pour moi un des plus cruciaux. Comprendre pourquoi on souhaite devenir propriétaire. Qu'est-ce qui nous anime à devenir gardien ? Pour finir ce podium, en 3e position, c'est le chapitre 11 sur le pony blues qui continue d'asseoir sa place, dans le trio de tête. Cet épisode, il marque le début d'une rencontre incroyable avec Solène Habre. C'est aussi le début d'une autre révélation. Vous êtes incroyablement nombreux et nombreuses à être passés par là. L'incompréhension, l'isolement, le manque de préparation. Tout ceci est souvent à l'origine du pony blues. Il y a tellement matière à faire pour y remédier. Pour fêter cette première année, il y a aussi eu un webinaire. L'occasion pour moi de mettre des noms sur certaines d'entre vous. Franchement, j'ai adoré cette première expérience. Pouvoir échanger en live, lire vos commentaires. Ça a vraiment renforcé le sentiment de ne pas parler seul, d'être entendu. J'avais choisi comme premier sujet celui qui me tenait le plus à cœur, puisque directement inspiré de ma propre expérience, bien sûr. Vous avez été, au total, 80 à répondre à l'appel. En parlant de la problématique du jeune propriétaire qui souhaite tenter l'expérience du jeune cheval, on a pu explorer les premières clés du parcours qui attend toutes celles, tous ceux qui veulent sauter le pas. D'ailleurs, sans surprise, le webinaire sera bientôt disponible ici, comme épisode de podcast. Maintenant, assez parlé du passé. Je vous propose qu'on se projette un petit peu dans le futur. Je ne vous sors pas le roulement de tambour, pourtant l'intention y est. Mais je vais vous faire quand même une grande annonce en soi. Cette année, j'ai envie d'aller plus loin, d'offrir plus, d'aider plus, mais pas seulement avec le podcast. Le podcast, il se consomme, quand vous pouvez, où vous voulez. Il ouvre des portes,
mais il ne sait pas forcément les fermer. Parce que c'est peut-être pas le bon support non plus pour ça. Ce que j'entends par là, c'est que le podcast, on vient, on le consomme parce que soit le sujet, soit le thème nous intéresse, soit l'invité. Bref, on se sent directement concerné ou pas, de près ou de loin. Dans nos conversations régulières, je vois de plus en plus de personnes qui cherchent plus, qui veulent régler des problématiques, passer à l'action. Et pour moi, ceci, ça peut pas être le rôle du podcast. Parce que je peux pas tout explorer, toutes les méthodes, toutes les techniques, tous les outils, dans un petit épisode de 25 minutes. Alors c'est décidé. Cette année, je me lance. Et je travaille activement au futur programme d'accompagnement pour aider chacun, chacune, à poser les jalons de son futur projet et savoir précisément comment passer de cavalier, cavalière à propriétaire. Voilà la grande annonce. Ma toute première masterclass est en route et je suis trop excitée. Je vais enfin pouvoir vous aider à concevoir en détail tous les aspects de la transition de cavalier à propriétaire. Que ce soit la dimension personnelle, qui est-on, quel cavalier est-on, quel propriétaire sera-t-on, à la définition de projets, trouver ce qui correspond, qu'est-ce que vous voulez faire, à la dimension budgétaire, aux méthodes de recherche, à la préparation des essais, sans oublier la question administrative et juridique. Tout ça, jusqu'au moment où vous signez pour la vie avec votre cheval. Grâce au webinaire, j'ai réuni une première promotion qui va crash tester la version bêta. Cette première promo, elle démarre en juin prochain et je vous donnerai des nouvelles bien sûr de comment ça se passe. Côté podcast, je vous rassure, rien ne s'arrête. Je ne vais pas abandonner en si bon chemin. Après avoir brainstormé avec moi-même sur quel contenu vous offrir, j'ai décidé de changer un petit peu les choses parce que c'est important d'évoluer, de pas stagner quoi. Surtout, j'avais en fait un peu envie de pouvoir continuer à intéresser et nourrir toutes les personnes qui rejoignent le podcast en cours de route, parce qu'elles ne sont pas encore propriétaires. Il faut croire que mon idée première fonctionne, parce que vous êtes plusieurs à arriver sur ce podcast avant tout pour savoir comment vous y prendre. Alors comment faire ? Sachant que d'une part, j'avais envie de continuer à vous partager mon carnet de bord, mais aussi d'autre part, en voyant le succès de la dernière saison aux côtés de professionnels et de thématiques précises, j'avais envie de vous proposer plus de sujets dans le détail, dirons-nous. Et franchement, je savais pas bien comment continuer à faire coexister les deux sans vous perdre. Parce que normalement, à chaque trimestre, il y avait une nouvelle saison, donc une thématique que l'on explore chronologiquement, étape par étape. Bref. En me laissant un peu de temps de réflexion, j'ai fini et je pense que j'ai trouvé le bon mix. Cette année, attention, il n'y aura pas de saison. Boum, voilà. Je vous ai fait peur, hein ? En vrai, il n'y aura pas de saison. Mais il y aura des séries. Alors pourquoi des séries ? Les séries, j'y vois la possibilité de explorer des thèmes en prenant le temps de le faire sur plusieurs épisodes, sans être contrainte dans une timeline calendaire. Il pourra y avoir des séries de 3 épisodes comme des séries de 10 épisodes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Pour ceux qui ont la ref. Ça veut dire que je vais pouvoir me sentir libre d'aller à fond dans un sujet, d'explorer de nouvelles manières de présenter ou de vulgariser des concepts, de tester plus de choses, de coller à l'actualité, ou de pouvoir sentir ce qui vous préoccupe sur Instagram par exemple. Tout ça en gardant des épisodes solo et des épisodes avec des invités. Tout ça en gardant des épisodes d'une moyenne environ de 25 minutes, tout en permettant de pouvoir sortir du cadre si besoin. J'espère que ces choix, vous les suivrez avec moi. Et je vous donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine avec la toute première série de cette nouvelle année officielle du podcast, qui démarre certes avec 6 semaines de retard, mais vous me pardonnerez. Je vous laisse, sans spoil, sur un énorme teaser, sans aucun indice, parce que les surprises, ça a parfois du bon. Juste avant de rendre l'antenne, je vous rappelle que cette semaine et cette semaine seulement, c'est-à-dire la semaine 13 du calendrier 2023, il y a un jeu concours sur ma page Instagram pour fêter la sortie du nouveau livre Le Medical Training d'Hélène Roche aux éditions Vigo. Dans ce jeu concours, il y a un exemplaire unique, dédicacé, à gagner. Franchement, ne loupez pas cette belle occasion. Et voilà, c'est déjà la fin de ce chapitre. Si vous avez tenu jusque-là, c'est qu'il vous a plu, non ?
Alors pourquoi pas nous soutenir en partageant le podcast sur vos propres réseaux sociaux. Pour toutes celles et ceux qui écoutent via Apple Podcast, j'ai besoin de vous. Ne soyez pas timides et laissez-nous un commentaire pour nous dire comment le journal d'Iggy vous a aidé dans votre propre quotidien. Vous pouvez sinon laisser quelques étoiles, ça fait toujours aussi plaisir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne louper aucun des prochains épisodes à venir. On se retrouve ici dans 15 jours et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Vous nous trouverez sous le pseudo Iggy.journal. Merci de votre écoute et à bientôt.